Bonsoir à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse et prévision quotidienne de la paire euro-dollar pour le vendredi 17 juin 2011. Donc hier on avait défini que on rentrerait que à la vente sur ce marché tant qu'on était sous la zone des 1,43, 1,4350, mais qu'en intraday on n'avait pas noté de zone de résistance intéressante et que donc ça allait très certainement pour aujourd'hui nous donner une journée où le marché serait un petit peu perdu, comment dire, ça allait être un petit peu chaotique, un petit peu mitigé. Et donc, ben, on ne s'est pas trompé, hein, puisqu'aujourd'hui, toute la nuit, hein, on voit ici, pendant Tokyo, on a fait un petit range qu'on a cassé très très durement, hein, vers 6 heures du matin. Donc, on est passé de 1,42 à 1,4075. Et en cours d'après-midi, ben, on a fait le contraire, on est passé de 1,4075 à 1,42 presque, puisqu'on a fait un plus haut à 1,4190 environ. Donc pour le moment, on est dans un trading range neutre, techniquement. Cependant, en intraday, on peut voir qu'après vraiment l'appui sur le support, on a formé un support intermédiaire ici dans la zone des 1,4125 à 1,4130 et que là, pour le moment, le momentum haussier a l'air de se poursuivre. Donc, euh, d'un point de vue purement technique, euh, entre 1.42 et 1.4075, on est vraiment dans un trading range neutre. Donc, dans ces conditions, il convient de shorter la résistance et d'acheter le support. Donc, éventuellement, prendre des positions short près de la zone de résistance des 1.42 et prendre des positions longues, si le marché nous le permet, dans la zone de support des 1.4075. Donc, voilà en gros. Bon après, c'est une question enfin c'est à la guise de chacun de rentrer à l'intérieur du range sur par exemple ce support des 1,4130 pour aller viser 1.42, 1,4250 et 1,43 et donc sortir du range par la même occasion. Mais pour les gens qui seraient totalement neutres par rapport à ce trading range, il convient donc d'acheter au-dessus de 1.42 pour aller chercher 1.4250 et 1.43. On rappelle que 1.43 pour les longs, ça risque de devenir un petit peu compliqué puisque c'est notre ancien support qu'on a cassé et qui devrait en théorie faire zone de résistance qui se situe entre les 50 et les 61% de Fibonacci du dernier swing baissier. Donc attention à cette zone 43, 43, 50. Si on passe long au-dessus de 1.42, on privilégiera de sortir vers 1.43 et d'attendre. Et si on franchit ce trading range à la baisse, donc vers 1,4075, on privilégie bien sûr les positions short en tendance vers zone de, notre zone de support des 1.40 qu'on a défini hier et éventuellement le plus bas, voire la cassure du plus bas à 1,3970. Donc une prise de profit à 1,40 et éventuellement à 1,3970 ou pour ceux qui veulent éventuellement laisser courir pour une position un peu plus long terme. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire. À très court terme, on a un support qui s'est formé à 1,41, 1,4125, 1,4130. Des positions acheteuses sont possibles à ce niveau pour aller chercher 1,42, 1,4250 et 1,43. Euh, et pour ceux qui sont vraiment neutres à l'intérieur de ce range, comme je vous l'ai dit, on attendra qu'on sorte soit à la hausse soit à la baisse. Donc franchissement des 1,42, on ira chercher 42,50 et 43. Franchissement à la baisse, on ira chercher 1,40 et 1,3970. Voilà ce qu'on peut dire pour demain. Pour le moment, à très court terme, une dynamique plutôt haussière, une invalidation de la cassure des 1,41. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment, hein. On verra ce qui se passera pendant la session asiatique et demain. Pour le moment, on conserve donc ces niveaux 1.42, 1.4075. On rentre long au-dessus de 1.42, on rentre short sous 1.4075 pour les plus conservateurs d'entre nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Forex Full Time.